Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sim racing et on va revenir sur la première vidéo de la série que je vous ai faite pour vous parler du châssis SimLab GT1 Evo et surtout du siège Sabelt que j'ai commandé avec. Je t'avais dit que le siège était adapté, tout ça qui remplissait sa fonction. En fait, non, ce siège n'est pas adapté au sim racing. Alors j'ai commencé à m'en servir avec mon vieux G27 et là franchement tout allait bien. Donc tu vas me dire c'est pas étonnant sur un G27, franchement le G27 tu peux t'en servir autant sur ton canapé que sur une chaise de camping que sur un châssis dédié au sim racing. T'as pas besoin d'écraser les pédales à mort, donc le siège il a pas vraiment été malmené. Mais j'ai reçu entre temps mon nouveau pédalier, donc celui que je te présenterai très vite. Donc je l'installe, je le règle vite fait à la moitié à peu près de la force qu'il peut encaisser. Donc si tu veux en fait le pédalier il peut encaisser jusqu'à 65 kg sur la pédale de frein. Moi je l'ai réglé pour qu'à 35 kg le signal y soit à 100%. Donc tu vois j'ai encore été gentil, le temps de m'habituer, tu vois, de prendre mes marques et de muscler un peu ma jambe gauche. J'ai pas voulu faire le sauvage d'entrée de jeu quoi. Du coup je commence à passer quelques heures dessus et là c'est le drame. Voilà, donc sur un freinage appuyé, tu as la structure du siège qui maintient ton dos qui a plié tout simplement sous la pression. Donc ça fait un petit peu l'effet là, tu vois. Donc, tu freines, ça se plie dans un sens et tu relâches la pédale, le siège reprend sa forme initiale. Donc voilà, c'est super cool. Au lieu d'avoir mon corps maintenu fermement, il est balancé d'avant en arrière à chaque fois que tu appuies ou que tu relâches la pédale. Alors la première fois que ça s'est produit, franchement, ça fait bizarre. Autant te dire que la concentration elle est partie d'un coup et que la session était ruinée. Bon ça à la limite c'est pas grave. Moi ce qui me choque le plus c'est que ce baquet il est quand même homologué par la FIA et que du coup y a des gens qui montent ce siège dans leur vraie voiture de course, tu vois. Donc tant qu'on parle sim racing, tu vois, c'est pas grave, t'es chez toi, tu risques rien. À la limite tu flingues une session, mais ça on s'en fout, tu vois, on va pas en faire un fromage. Par contre, quand je dis que ça fait bizarre la première fois que ça t'arrive, vraiment, j'ose même pas imaginer ce qui se passerait dans le cas d'un vrai pilote qui serait lancé à plus de 200 en fin de ligne droite et qui balancerait un freinage appuyé, quoi. Parce que clairement, c'est le genre de truc, ça arrive d'un coup, tu peux pas l'anticiper, rien, quoi, ça surprend. Donc je me dis, ok, c'est sûrement moi qui ai merdé quelque part, peut-être que mon réglage était pas bon, peut-être que j'appuyais pas comme il fallait sur la pédale, enfin, ouais. Je vais poster sur les communautés sim racing, et je pose la question, voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe avec mon siège, en gros? Donc la plupart des gens m'ont répondu dans le même sens, à savoir que, soit le siège était de mauvaise qualité, soit il y avait un défaut de fabrication, ou alors le siège était tout simplement pas adapté pour encaisser de telles pressions, quoi. Donc du coup ça confirme bien ce que je pensais, c'est que c'est juste pas normal, quoi. Donc, et c'est là que ça devient rigolo, en fait je contacte SimLab tout confiant, tu vois, je me dis voilà, ils vont peut-être remonter le problème chez Sabelt déjà, et voir ce qui s'est passé avec ce siège, et je leur dis, bon voilà, j'ai acheté le siège il y a vraiment pas longtemps, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'avoir un remboursement ou quoi, ou un geste, tout en sachant que j'étais tout à fait disposé à acheter un siège de meilleure qualité chez eux. Donc oui, le remboursement c'est un petit peu optimiste, mais bon, je me suis dit, je sais pas, il y a bien une garantie ou un dédommagement ou un truc comme ça qui est prévu en cas de défaut de fabrication, j'en sais rien. Je me suis dit vas-y, tente le coup, sur un malentendu ça peut marcher. Le lendemain je reçois une réponse par mail et là j'arrive à peine à y croire. Ils me disent qu'ils ont discuté du souci et confirment que c'est normal. Pardon? Vraiment? Donc les mecs ils me font même une vidéo dans leur bureau, quoi. Ils sont allés chercher un autre Sabelt Racer Duo qu'ils devaient avoir dans leur dépôt, ils l'ont déballé, tout ça, ils ont appuyé au même endroit que moi j'avais mon dos, quoi. Et effectivement, même comportement du siège, il se déforme, il fait des va-et-vient. Donc je leur confirme que c'est bien le même problème que j'ai avec mon siège et je leur demande, les gars, on fait quoi, parce que moi je me dis, c'est des vendeurs professionnels dans le milieu du sim racing, ils peuvent bien comprendre que tu peux pas performer comme ça, quoi. Nouvelle réponse par mail, on m'informe que je suis apparemment le premier à avoir relevé ce problème, mais que c'est un fait assez répandu dans cette industrie. On me dit que c'est précisément ce qui différencie des marques comme Sabelt d'autres marques comme Sparco au niveau de la qualité et des techniques de fabrication. Et le plus drôle, le mec termine son mail en me disant que non, mon siège n'est pas cassé, c'est juste un Sabelt, et qu'il est sûr que je vais passer du bon temps dans mon simulateur avec mon nouveau pédalier. Donc là, si tu veux, je sentais déjà la fourrade se profiler, tu vois. Mais bon, je me suis quand même dit, voilà, je me suis permis de leur demander, encore une fois,
si un geste commercial était possible, parce que voilà, j'avais toujours apprécié leur service, parce que je voulais pas du tout changer de fournisseur, et je leur reprécise encore une fois que j'étais tout à fait disposé à prendre un autre siège de meilleure qualité chez eux. En fin de compte, Simlab me répond encore une fois, me dit que voilà, ils sont prêts à reprendre le siège, mais à 2 conditions. La première condition, c'est déjà de payer les 15% de frais de gestion qu'il y a sur les retours des sièges. Donc ça, bah effectivement, c'est marqué sur leur fiche produit, sur leur site, tout ça. Quand tu commandes un siège, il faut faire gaffe à la taille, tout ça, parce que dès que tu renvoies ton siège, tu as des frais de gestion de 15%. Bon, pourquoi, je sais pas, mais bon, c'était marqué, donc là, bon, j'avais pas vraiment de marge de manœuvre. Et la deuxième des choses, c'est qu'apparemment je dois faire le renvoi du siège, moi de mon côté, envoi à mes frais bien évidemment, et qu'une fois le siège reçu de leur côté, ils procéderont au remboursement. Donc ça, c'est une technique apparemment bien rodée de la part des revendeurs, parce que voilà, ils se doutent bien qu'une fois sur deux, le mec il va pas vouloir s'emmerder à renvoyer son merdier chez le marchand, parce que d'une part, c'est chiant, il faut remettre le merdier dans un carton qui est plus gros que toi, il faut faire le tour de ta région pour essayer de trouver un transporteur qui accepte de prendre un colis comme ça en charge, et d'autre part, bah parce que l'envoi va juste coûter une couille en fait. Tu vois, une fois que t'as renvoyé ton siège, que t'as payé les frais d'envoi, t'as payé les 15% de frais de gestion pour le renvoi des sièges, bref, à moins que t'habites juste à côté du dépôt du revendeur, bah ça vaut pas le coup quoi. Donc voilà, en résumé, je me retrouve avec un siège complètement inutile, il va certainement être reconverti, soit en fauteuil, soit en dortoir pour mon chat. Bon, après je les comprends aussi chez Simlab, moi le siège je l'ai commandé il y a déjà plusieurs mois, je l'ai utilisé entre temps, concrètement il n'y avait rien qui les forçait à me rembourser, donc voilà, sur le coup j'étais pas vraiment dans mes droits non plus. En continuant mes recherches, suite aux réponses que j'ai reçues dans les groupes dans lesquels j'ai posté, je me rends compte qu'en fait c'est tout simplement le procédé de fabrication du siège qui ne convient juste pas à une utilisation avec un pédalier low de sel quoi. Il faut savoir que le Sabel Tracer Duo, c'est un baquet tubulaire, donc avec des tubes en acier pour faire la forme du baquet et des plaques métalliques pour faire la jonction entre ces tubes là où c'est nécessaire. Alors je sais pas vraiment pour quel type de voiture de sport ce genre de baquet peut être recommandé, mais voilà, garde à l'esprit pour tes futurs achats que si tu veux passer sur un pédalier un peu sérieux, oublie directement les baquets tubulaires, prends directement un truc en fibre de verre, donc c'est plus cher, mais c'est aussi et surtout beaucoup plus résistant. J'aurais aimé que Simlab prenne au moins en compte cette mésaventure et mette une petite note sur leur fiche produit ou sur leur site, tout simplement pour informer les utilisateurs et les futurs acheteurs que voilà, ce type de siège n'est tout simplement pas adapté à une utilisation avec un pédalier un peu sérieux sur lequel il faut appuyer un peu quoi. Je leur ai suggéré de le faire dans mes emails. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas, j'en sais rien. L'idée étant que chacun évite de se retrouver dans une situation comme celle-ci, où voilà, tu te retrouves à balancer 230 balles dans tes chiottes par manque d'infos. Moi perso, si je l'avais vu sur le site, on est bien d'accord que j'aurais jamais acheté ce baquet quoi. Donc voilà les amis, en conclusion, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un petit peu déçu par le service de Simlab. C'est bizarre parce que bon bah je sais qu'ils sont très bien réputés dans le milieu, je m'attendais vraiment à autre chose, là sur le coup j'ai vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con. Mais bon, apparemment, je suis le premier à avoir remonté ça. Bah, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous éviter, à vous, futurs acheteurs, de vous retrouver dans la même galère. Donc voilà, la prochaine vidéo sera bien plus positive. Je vous présente bientôt mon nouveau pédalier, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt.